Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité économique, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges a dressé le bilan de ses activités au cours de l'année. On y revient. Nous nous intéressons également au secteur minier. En 2021, le dit secteur a généré un revenu d'environ 20 milliards de francs CFA, ce qui représente un résultat relativement faible par rapport aux réformes mises en place par le gouvernement. Et au-delà de nos frontières, au Mali, la MINUSMA a officiellement remis le camp de Tombouctou, une action en conformité avec la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. La MINUSMA a jusqu'au 31 décembre pour quitter le pays à la demande de Bamako. Et l'Afrique du Sud accuse Israël de se livrer à des actes de génocide contre la Palestine. Ce vendredi, le pays a lancé une procédure contre Israël devant la Cour internationale de justice. Le point sur la situation dans un instant. Restez avec nous. Rebonsoir à tous. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes a adressé le bilan de ses activités pour l'année 2023. Que retenir de ce bilan? Élément de réponse dans ce récit de Gloire Lodonou et de Bernard Quinvy. En 2023, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges a fait un bond remarquable en mobilisant 2,68 milliards de francs CFA pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Ce montant inclut diverses sources de financement, y compris des fonds publics, des prêts ou des subventions de diverses institutions financières et potentiellement des contributions de partenaires techniques et financiers. Ces fonds ont été utilisés pour financer 1852 nouveaux projets portés par des jeunes entrepreneurs. Lors d'une réunion avec les jeunes entrepreneurs de micro et petites entreprises des 5 régions économiques du pays à Kara, la ministre Myriam Dossou d'Almeida a partagé ces chiffres. En plus du financement des projets, le Fayèges a également récompensé l'excellence entrepreneuriale lors de la 4e édition du concours Meilleur Jeune Entrepreneur. 12 lauréats ont été honorés lors de cet événement, chacun recevant un chèque de 1 million de francs CFA ou plus, marquant leur contribution exceptionnelle à l'économie locale. Le bilan 2023 du Fayèges, selon l'organisme, est un engagement en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo avec un impact sur le développement économique du pays. Le Togo se lance dans une révolution fiscale majeure, ceci en réduisant de près de la moitié la taxe sur les frais liés au mobile money avec une mise en vigueur prévue dès le 1er janvier 2024. Plus de détails dans ce qui suit. Le Parlement a adopté une loi de finances pour 2024 qui modifie la taxation des transactions de monnaie électronique via la téléphonie mobile. Ainsi, à partir du 1er janvier 2024, ces transactions seront uniquement soumises à la taxe sur les activités financières TAF, mettant fin à l'application partielle de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Cette réforme vise donc à simplifier la gestion fiscale de ces activités, actuellement complexes en raison de l'application de 2 taxes différentes. Les consommateurs pourraient bénéficier d'une réduction des coûts, favorisant ainsi l'inclusion financière. Les services de paiement mobile comme T-Money et Flouz, actuellement soumis à une TVA de 18%, seront désormais assujettis à la taxe sur les activités financières TAF de 10%. Par ailleurs, la réforme pourrait également profiter aux nouveaux acteurs de l'émission de monnaie électronique comme les entreprises de FinTech. Au Togo, l'utilisation de la monnaie mobile est en pleine croissance avec 3 fois plus d'adultes utilisant des comptes mobiles pour leurs transactions financières que de comptes bancaires. Cependant, certains acteurs redoutent une augmentation future du taux de la taxe sur activité financière, actuellement l'un des plus bas de l'UEMOA. Et puis, malgré les initiatives de réforme visant à amplifier son rôle dans l'économie nationale, le secteur minier au Togo n'a généré qu'environ 20 milliards de francs CFA de revenus en 2021, soulignant une contribution relativement limitée. Plus de détails avec Bernard Quinvy. Le Togo vient de publier le rapport de ses activités extractives pour le compte de l'année 2021 dans le cadre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE.
Précisément, les revenus du secteur extractif ont augmenté de 2,31 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 13%, passant de 17,53 milliards de francs CFA en 2020 à 19,84 milliards de francs CFA en 2021. Selon le rapport, l'exploitation minière à grande échelle a été le principal contributeur à concurrence de 85% du total des revenus dans le secteur extractif, comme celles menées par les sociétés Scan Togo et SNPT, dont les paiements sont respectivement passés de 10,31 milliards de francs CFA à 11,16 milliards et de 2,25 milliards de francs CFA à 3,36 milliards. Notons également que les revenus perçus par le commissariat des impôts et le commissariat des douanes et droits indirects représentent respectivement 45% et 29% du total des flux de revenus générés par le secteur. Pour rappel, le secteur minier au Togo est caractérisé par l'abondance et la variété des ressources. L'on distingue à cet effet le phosphate comme principal minerai exploité, ainsi que le calcaire, l'argile, la dolomite cristalline, entre autres. Toutefois, la contribution au PIB reste toujours faible, environ 3,7%. Selon l'Union internationale des télécommunications, le Maroc occupe la première place en Afrique en matière de développement des technologies de l'information et de la communication. Cette reconnaissance découle principalement des taux élevés de la pénétration de la téléphonie mobile et de l'Internet observés dans le pays. En revanche, le Togo est classé 27e sur 45 pays africains en termes de développement de TIC. Les technologies de l'information et des communications continuent de révolutionner le développement du continent africain. Sur le dernier rapport de l'Union internationale des télécommunications UIT de ce mois de décembre, le continent affiche un niveau de développement remarquable des TIC. Dans ce classement, le Maroc affiche le niveau de développement le plus élevé grâce à un taux de pénétration d'Internet proche de 100% en cumulant plus de 85 points sur 100. Le Togo est classé 27e sur le continent avec un score de 40,2 points. Rappelons qu'à la fin du mois de septembre 2023, le Togo notait 106 302 abonnements data fixe avec près de 7 millions d'abonnements à la téléphonie mobile et plus de 5 millions d'abonnements data mobile. Concernant l'abonnement data mobile au débit, le pays enregistre plus de 3 millions. Notons que c'est le Tchad qui ferme la marche du classement de l'Union internationale des télécommunications avec 20 points et classé 45e sur le continent. Ce classement de l'UIT est basé essentiellement sur 10 indicateurs, dont le pourcentage des particuliers utilisant l'Internet, la pénétration de la téléphonie mobile, entre autres. La page internationale à présent, la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, se retire du Mali, marquant la fin de sa présence dans le pays après 10 ans d'opération. La clôture officielle de la présence de la MINUSMA a été marquée par une cérémonie au cours de laquelle le gouverneur a exprimé sa gratitude. Le retrait de la mission onusienne doit être achevé d'ici le 31 décembre 2023 sur demande de Bamako. Le site de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali à Tombouctou a baissé ses rideaux jeudi, alors qu'il devait normalement rester opérationnel pendant encore 18 mois à compter du 1er janvier 2024. Mais avec le départ des unités militaires et de la police de l'ONU du Mali le 31 décembre, la sécurisation de ce camp visé par les djihadistes est loin d'être garantie. D'où ce départ avant l'heure. 2 autres camps de la mission de l'ONU sont aussi sous la menace d'une fermeture anticipée. Depuis juillet dernier, la MINUSMA a retiré de Tombouctou quelques 1867 militaires, 173 policiers et 226 civils. Après 10 ans de présence au Mali, la mission de l'ONU doit cesser ses opérations avec un retrait total le 31 décembre à la demande de Bamako.
La récente approbation par le Vatican de la bénédiction des couples homosexuels en dehors des rituels liturgiques suscite des réactions importantes sur le continent. En parallèle, le président burundais condamne fermement le mariage homosexuel, le qualifiant de pratique abominable. Reportage. Le mariage homosexuel est une pratique abominable et les couples gays lapidés car ils ont choisi le diable. Sortie virulente du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, contre les unions entre couples de même sexe. Connu pour ses opinions chrétiennes conservatrices, il avait déjà appelé au bannissement des homosexuels et rejeté l'aide des pays occidentaux soutenant les droits des personnes LGBTQ. La position de M. Ndayishimiye coïncide avec les discussions sur les droits des LGBTQ, notamment la récente déclaration du pape François sur la bénédiction des couples homosexuels et qui a été mal accueillie dans certains pays africains. Les évêques du Cameroun ont explicitement interdit la bénédiction des couples homosexuels et le Togo, tout en exprimant son ouverture, décourage les prêtres de bénir les couples de même sexe. Le code pénal burundais réprime les relations homosexuelles et elles sont passibles d'amende et de peine allant de 3 mois à 2 ans de prison. Une procédure judiciaire a été enclenchée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice, alléguant que ce dernier est responsable d'un génocide vis-à-vis des populations de l'enclave palestinienne. L'Afrique du Sud accuse Israël de violer la Convention sur la prévention et la répression du génocide. Plus de précision. L'Afrique du Sud vont debout contre les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Le pays a saisi vendredi la Cour internationale de justice, accusant Israël de génocide contre les populations de l'enclave palestinienne. Pour Pretoria, les massacres en cours à Gaza sont des actes qui pourraient constituer un génocide tel que défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du génocide. L'Afrique du Sud demande au tribunal basé à La Haye, aux Pays-Bas, d'émettre une ordonnance provisoire pour qu'Israël suspende immédiatement sa campagne militaire à Gaza. L'affaire pourrait être examinée sous peu, alors que le gouvernement israélien a déjà rejeté les accusations sud-africaines, les qualifiant de diffamation du sang. Bien que les ordonnances de la Cour soient juridiquement contraignantes, elles ne sont toujours pas suivies. En mars 2022, la Cour a ordonné à la Russie de cesser les hostilités en Ukraine, mais la décision a été foulée aux pieds par Moscou. Un an après la disparition de Pelé, le Brésil rend hommage à l'illustre roi du ballon rond, rappelant la grandeur de sa carrière et son influence inébranlable dans le domaine du sport. Regardons plutôt. Le Christ rédempteur de Rio de Janeiro a revêtu le maillot jaune vif du Brésil, floqué du numéro 10 de Pelé dans la nuit de vendredi à samedi. Le Brésil commémore le premier anniversaire de la mort du roi du ballon rond. Pelé est décédé le 29 décembre 2022 des suites d'un cancer du côlon. Il avait 82 ans. Ce magicien du football a remporté 3 Coupes du Monde, un record, et est devenu l'une des figures sportives les plus marquantes du siècle dernier. Cette commémoration intervient alors que le football brésilien est menacé de suspension par la FIFA. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée.